Bonjour, je suis Maître Francis Mitachi, l'auteur de la méthode Entreprise sans souci. J'ai un cabinet juridique et fiscal. J'accompagne les entreprises sur le plan juridique et fiscal. J'accompagne aussi les personnes dans l'acquisition de l'achat de leurs terres et terrains. J'accompagne aussi les personnes dans l'immatriculation de leurs terres et terrains tout en vérifiant la documentation juridique. Alors, pour ceux qui veulent protéger leurs parcelles, nous sommes là pour vous accompagner jusqu'à la délivrance du titre foncier à moindre coût. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir les 12 étapes pour bien gérer un conflit entre deux salariés. C'est un problème récurrent qui se passe beaucoup plus dans les entreprises. Le problème du conflit entre les deux salariés entraîne dans l'entreprise la mauvaise réputation de l'entreprise. Ça entraîne aussi le mauvais environnement du travail. Ça ralentit sur le travail dans l'entreprise. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il est d'abord question pour nous de vous définir la gestion du travailleur. La gestion du travailleur, c'est un processus d'organisation qui permet aux travailleurs d'atteindre leurs objectifs ou leurs buts. Alors, rentrons dans le vif du sujet qui sont les étapes, les 12 étapes pour bien gérer un conflit entre deux salariés. La première étape ici, c'est de reconnaître et d'identifier le conflit. L'employeur doit reconnaître qu'un conflit existe et identifier les parties impliquées. Il est important d'écouter les deux parties pour comprendre leur point de vue. La deuxième étape, c'est d'établir une communication ouverte et honnête. Une fois que le conflit a été identifié, il est important d'établir une communication ouverte et honnête entre les parties. Cela permet de clarifier les malentendus et identifier les problèmes sous-jacents. La troisième étape, c'est de trouver des points communs de ce conflit-là. Alors, l'employeur doit trouver des points communs entre les parties impliquées dans le conflit. Cela peut aider à créer une base de la résolution du conflit. La quatrième étape, c'est l'écoute activement les parties impliquées. L'employeur doit écouter activement les parties impliquées dans le conflit. Cela peut aider à comprendre leurs préoccupations et à trouver des solutions acceptables pour toutes les parties. Alors, la cinquième étape ici, c'est de trouver une solution. L'employeur doit trouver une solution qui soit acceptable pour toutes les parties impliquées dans le conflit. Cela nécessite un compromis ou soit une négociation entre les deux salariés qui sont en conflit. La sixième étape ici, c'est de mettre en place un plan d'action. Une fois que l'employeur a trouvé une solution, il est important qu'il mette en place un plan d'action pour la mettre en œuvre. Cela peut impliquer des actions à court terme et à long terme. Nous avons la septième étape, c'est de suivre le progrès. L'employeur doit suivre le progrès de la mise en œuvre qu'il a mis entre les deux salariés qui sont en conflit. Cela permettra d'assurer que la solution est efficace et de prendre des mesures supplémentaires si nécessaire. Alors, la huitième étape ici, c'est d'apprendre de l'expérience. Cela veut dire quoi? Que l'employeur doit tirer des leçons de l'expérience pour éviter que les conflits similaires ne se reproduisent à l'avenir. Cela peut impliquer des changements dans les politiques et les procédures de l'entreprise. Alors, si vous voulez les 4 autres étapes pour la procédure, appelez-moi. Alors, je vous invite aussi à cliquer dans la description de cette vidéo, là où vous allez retrouver nos formations sur comment licencier un salarié sur un CDI et comment compter, espérer récupérer les indemnités en cas d'un licenciement abusif. Si vous voulez de notre accompagnement juridique et fiscal, nous sommes là pour vous accompagner à moindre coût. Alors, je vous dis merci, à la prochaine vidéo.